22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Lancement du projet d'urgence en réponse à la crise de la sécurité alimentaire, un projet mené par le ministère des Affaires sociales et la Banque mondiale. Et aide d'urgence acheminée vers la Somalie, une aide d'urgence médicale de la part de la République de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, pour la journée mondiale des océans, une lutte contre le réchauffement climatique, une priorité pour la santé des mers. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Dans le cadre de la relation bilatérale entre Djibouti et le Kenya, une réunion du commission mixte s'est tenue à l'Institut diplomatique de Djibouti. Une réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Et une réunion qui a vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, de l'ambassadeur du Kenya à Djibouti, ainsi que plusieurs acteurs des différents secteurs de l'administration publique qui ont pris part à cette commission. Djibouti et le Kenya ont toujours partagé des relations privilégiées marquées par une convergence de vues dans des secteurs divers, variés et structurants. La volonté clairement voulue par les décideurs politiques qui a permis durant la dernière décennie aux deux pays d'entreprendre une intégration économique qui a amené à se renforcer avec la multiplication des échanges qui a abouti sur des résultats concrets pour le bénéfice mutuel des deux pays et des deux peuples. Cette commission mixte représente une plateforme pour les deux pays afin de mener des discussions sur de nombreux thèmes, parmi lesquels l'élargissement des opportunités durant 3 jours par les experts présents des différents pays. Intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué, je cite, « Nous sommes conscients de l'intérêt que porte le Kenya au développement de ce partenariat et nous pensons également qu'en tant que membres de la même région, nous sommes confrontés aux mêmes défis, notamment en termes de relations économiques, de commerce et de transport dans le cadre de nos relations. Nous serons en position de riposter face à la flotte de sécurité dans cette région, et un jour de vide sécuritaire est très difficile à travailler concernant les affaires et sur le partenariat de développement et sur le programme culturel et scientifique de recherche et d'enseignement supérieur. Et si nous voulons renforcer ces relations, a poursuivi le ministre, nous devons nous concentrer sur le mécanisme qui nous permettra de fixer un délai très court et de mettre en place un mécanisme flexible qui permettra d'atteindre les objectifs dans ces relations. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, accompagné de l'ambassadeur de l'Égypte à Djibouti, Hussam El-Din Reda, a inauguré ce matin la place du Caire sur la route de Venise, devant la clinique des gardes-côtes. Ce rond-point, qui a pris le nom de la place Le Caire, témoigne de l'excellente relation de coopération entre Djibouti et la République arabe d'Égypte et le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine économique, commercial et des investissements qui ont été également au menu des discussions. La cérémonie d'inauguration a vu la participation de l'ambassadeur de l'Égypte à Djibouti et de l'ambassadeur de Djibouti en Égypte. Étaient également présents le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bororé, et le commandant de la marine nationale, le colonel Ahmed Daher Jama, et l'adjoint du commandant de la garde-côte, le colonel Mohamed Adawe. Je vous propose de suivre l'interview que nous a accordée le ministre de l'Intérieur à l'issue de cette cérémonie. Pour moi, aujourd'hui, c'est un grand honneur d'être présent à l'inauguration de ce rond-point qui porte le nom aujourd'hui de la place du Caire. Djibouti et l'Égypte sont deux pays frères qui sont tous des pays arabes. Et aujourd'hui, c'est un honneur effectivement que nous puissions inaugurer une place qui témoigne de la relation fraternelle entre les deux pays, la République de Djibouti et la République d'Égypte. Une cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce matin à la préfecture de la ville de Djibouti entre le préfet sortant, Ousmane Bilé, et le nouveau préfet de la ville de Djibouti, fraîchement nommé au conseil de ministres de mardi dernier, Abdi Sikié. La cérémonie de passation de pouvoir a été dirigée par le secrétaire général par intérim du ministère de l'Intérieur, et le nouveau préfet a été accueilli par son prédécesseur dans le bureau de la préfecture, et l'ancien préfet Ousmane Bilé a exhorté l'assistance à collaborer efficacement comme on s'entend avec son successeur. Il a également remercié ses collaborateurs et l'ensemble de l'assistance pour leur présence et leur hommage appuyé pour son départ.
Une délégation conduite par la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, a effectué actuellement une mission de travail à Nairobi au Kenya pour prendre part aux travaux de la deuxième session de l'Assemblée générale de l'ONU Habitat, placée sous le haut patronage du président de la République du Kenya, William Ruto. Cette deuxième session de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'habitat a pour thème cette année un avenir urbain durable grâce à un multilatéralisme inclusif et efficace, atteindre les objectifs de développement durable en temps de crise mondiale. À cette occasion, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat est intervenue à la session plénière pour présenter les réalisations de notre pays en matière de développement des établissements humains. Et durant cette Assemblée générale, la délégation djiboutienne a pris part aux travaux des comités techniques, au forum de discussion du groupe des pays africains et celui des pays arabes, ainsi qu'à des réunions de travail bilatérales avec les délégations des pays amis. La cérémonie de lancement du projet d'urgence en réponse à la crise de la sécurité alimentaire a pris place au Djibouti Palace Kempinski aujourd'hui. La cérémonie pilotée par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités et les représentants résidents de la Banque mondiale en collaboration avec le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre du commerce, également en présence du président de la Chambre de commerce de Djibouti. Ce projet financé par la Banque mondiale est mis en œuvre conjointement par le ministère des Affaires sociales avec le ministère de l'agriculture et celui du commerce, vise à atténuer les risques de insécurité alimentaire liés au choc d'approvisionnement et à la sécheresse. En effet, suite aux différentes crises consécutives exogènes, comme la guerre en Ukraine, la crise de la logistique ainsi que les sécheresses récurrentes qui ont impacté négativement les marchés internationaux et le marché national avec une pénurie de certains produits alimentaires et l'inflation des prix, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité surmonter ces aléas, prévenir des situations similaires et doter ainsi Djibouti d'un stock stratégique national. Au-delà de l'engagement de 3 ministères du secteur privé à travers la Chambre de commerce et les opérateurs privés sont également sollicités pour le savoir-faire et l'avantage comparatif dans la constitution du stock alimentaire d'urgence afin que ce projet porte ses fruits. Le projet permettra d'atténuer les impacts de la crise alimentaire mondiale sur la population djiboutienne et les groupes vulnérables, tout en renforçant les capacités du gouvernement à répondre aux crises. Il permettra notamment la constitution d'un stock alimentaire d'urgence, l'instauration d'un fonds de préparation des pénuries alimentaires, la création d'une unité de gestion de crise et de renforcement des capacités institutionnelles. La mise en place et le développement des capacités d'une unité d'analyse de marché et de renforcement des capacités des secteurs publics et privés pour une meilleure gestion des risques. La conception et l'opérationnalisation d'un système d'alerte à la sécheresse et enfin l'amélioration de l'accès à l'eau et la restauration des moyens de subsistance des acteurs agricoles et pastoraux. Je me réjouis, en ma qualité de président de la Chambre de commerce et représentant du secteur privé, de prendre part au lancement de ces projets importants pour la République de Djibouti et surtout pour nos concitoyens. Ce projet de constitution des stocks d'urgence et stratégiques est une mesure clé pour garantir la disponibilité, l'accessibilité des denrées alimentaires en période de crise internationale. Ces stocks permettront de prévenir l'insuffisance alimentaire, de stabiliser les prix en offrant une réserve tampon en cas de perturbations, comme c'est arrivé au début de la pandémie Covid-19 pour les chaînes d'approvisionnement. Il convient donc de mettre en place un mécanisme de surveillance, de gestion rigoureux pour assurer la rotation des stocks, éviter toute détérioration ou perte des produits alimentaires. Les stocks devront être régulièrement évalués et réapprovisionnés en fonction des besoins du pays. Je vous propose également de suivre les interventions du ministre du Commerce et de celui de l'Agriculture. Permettez-moi de féliciter chaleureusement la ministre des Affaires sociales et de Solidarité pour son leadership remarquable et tous les efforts de coordination qu'elle a engagés pour la réussite de ce projet. Ce projet, bien à point nommé, va soutenir les efforts du gouvernement face aux crises multiples en cours, ainsi que l'élaboration d'un plan d'action, d'un plan national de préparation aux crises liées
à la sécurité alimentaire afin de pouvoir assurer une réponse future, efficace et coordonnée. Aujourd'hui, nous franchissons une étape cruciale dans notre lutte contre l'insécurité alimentaire. Les projets d'urgence que nous lançons vont nous permettre de renforcer nos capacités et nous assurera une certaine stabilité en répondant rapidement et efficacement aux besoins de notre population en période de difficulté. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les crises alimentaires, le projet d'urgence s'inscrit dans ces cadres. Les composantes dont on a mis l'accent, c'est la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, ainsi la construction de nouvelles infrastructures pour parer au plus pressé. Il y a également au point 2 la restauration des moyens de subsistance agricole et pastorale pour que les éleveurs aient les médicaments vétérinaires nécessaires à point nommé, ainsi que les intrants agricoles, pesticides, engrais, pour que le périmètre agricole puisse avoir une productivité beaucoup plus élevée qu'auparavant. Et le ministre des Économies et des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, est également intervenu durant cette cérémonie. On l'écoute. Pourquoi on a besoin de travailler ensemble? Parce qu'on a vu pendant ces dernières années des chocs extrêmement violents, cumulés, et quasiment tous exogènes à Djibouti, qui sont extérieurs à nous. Ces chocs sont de plusieurs ordres. Nous retenons généralement Covid, mais il y a eu également d'autres chocs vécus à Djibouti. Et donc, il est connu que désormais, les nations qui sont les mieux préparées seront en mesure d'absorber ces chocs qui ne sont pas prévisibles, dont leur magnitude ne sont pas connues. On l'a vu, Covid et ses conséquences. Et donc, la meilleure façon de préparer, c'est d'être proactif. Pour Djibouti, mais avant de commencer avec cela, on a eu la réactivité d'un partenaire très important pour Djibouti, en l'occurrence la Banque mondiale. Ce projet, il a deux piliers. La dimension action sociale d'urgence alimentaire, c'est un projet d'environ, c'est 30 millions. Et l'autre projet, c'est celui de la sécurité alimentaire de 20 millions de dollars. Donc en tout, c'est une enveloppe de 50 millions de dollars qu'il va falloir faire bénéficier aux compatriotes djiboutiens les plus vulnérables. Mais ce n'est pas seulement les plus vulnérables ici aujourd'hui, c'est tout Djibouti, parce que quand nous sommes en face de ces chocs et ces conséquences, des leçons apprises, personne ne peut être épargné. Et clôturant la série des interventions, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Oloufoua Ismaïl Abdo, s'est réjouie donc du lancement de ce projet et a remercié tous les partenaires. C'est pour moi donc aujourd'hui un immense plaisir bien sûr de procéder officiellement aujourd'hui avec vous au lancement du projet d'urgence en réponse à la sécurité alimentaire, appelé communément PURSCA. Ce projet, donc, comme l'a été rappelé lors de la présentation financée par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions, vient compléter un autre projet de protection sociale également financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars. Comme l'a souligné le représentant de la Banque mondiale, et il a vraiment mis le curseur dessus, c'est que Djibouti a pu bénéficier d'un don, 50 millions de dollars, pour justement les réponses aux urgences. Donc, mesdames et messieurs, comme vous le savez, dispenser une protection sociale est l'essence même des actions du ministère des Affaires sociales et des Solidarités créées en 2008 et l'émanation du président de la République de ne laisser vraiment personne sur le bord du chemin. Donc notre objectif étant de ne laisser personne sur le bord du chemin, il nous fallait donc toujours dans les moyens de prévenir, atténuer ces risques, atténuer ces chocs pour que nos populations, surtout vivant dans le milieu rural, ne soient pas impactées davantage par la pauvreté.
Dans ce contexte, donc, les crises multiformes et suite, donc, comme je le disais tantôt, à l'appel à la solidarité du président de la République lancé en 2022, ce projet d'urgence en réponse à la crise alimentaire s'inscrit donc dans ce contexte. Ce dernier, comme je le disais tantôt, financé par la Banque mondiale et dont nous procédons aujourd'hui officiellement au lancement, afin de représente en tout cas concrètement les réponses apportées par le gouvernement de Djibouti pour atténuer les effets de l'inflation des produits alimentaires de première nécessité. Ce stock, je ne vais pas revenir dessus, va permettre non seulement de prévenir la pénurie, donc en constituant un stock alimentaire, mais également va permettre de renforcer la capacité de Djibouti à faire face aux crises et aux risques d'insécurité alimentaire. Dans l'actualité également, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a abrité ce matin au Palais du Peuple un atelier de formation sur la gestion de l'encrassement biologique des navires. À travers cette formation, le ministère envisage de réaliser une évaluation de la gestion de l'encrassement biologique pour évaluer les risques à l'échelle nationale et le minimiser. L'objectif de cet atelier étant de fournir aux participants les informations essentielles et les connaissances pratiques sur les méthodes de contrôle et de suivi liées à la mise en œuvre des directives pour le contrôle et la gestion de l'encrassement biologique des navires dans le but de réduire au minimum le transfert d'espèces aquatiques envahissantes. Disposer également d'éléments fiables et solides permettant de préfigurer une stratégie nationale sur l'encrassement biologique. En tant qu'organisation coordinatrice de ce programme. Dans ce projet-là, le projet c'était de sensibiliser sur la question des encrassements biologiques déjà, et surtout c'est d'initier la mise en œuvre des directives de l'Organisation maritime internationale, dont je pense que vous êtes un peu familier, qui concerne la gestion et le contrôle des encrassements biologiques des navires, dans le but de minimiser le risque de transfert des espèces aquatiques invasives dans l'environnement marin. Donc du coup, ces directives, donc l'idée générale de ce programme mondial, c'est d'initier et d'encourager les pays membres et les pays membres de l'OMI de mettre en œuvre cette directive qui a été adoptée en 2011. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé ce matin un atelier de présentation, de validation des rapports d'analyse de situation, de travail des référentiels, des métiers et des compétences du BTS logistique et du BTS assistant de gestion. Cet atelier de présentation s'est déroulé au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental et a vu la participation des entreprises et des sociétés de la place ainsi que des ministères sectoriels qui ont participé activement à la validation des rapports d'analyse et de travail élaborés par les méthodologues et concepteurs du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans le cadre de l'élaboration des référentiels, les remarques des professionnels seront intégrées dans le rapport d'analyse de situation de travail. Plus généralement, le MENFOP contextualise régulièrement le contenu de la formation afin de suivre la nouvelle technologie pour répondre aux besoins du marché du travail et tracer le portrait le plus complet dans l'exercice du métier. Des diplômés qui sortent diplômés au niveau du marché du travail soient capables de trouver un patron qui accepte ce qu'il a appris. C'est important, c'est pour ça que c'est important que nous soyons là, que nous donnons notre avis. Et grâce à l'équipe de l'inspecteur général, on a eu cette chance de dire notre mot. C'est ça qui est important. Nous avons essayé de calquer entre la pédagogie active, le travail technique, mais également l'intérêt des entreprises. Et nous remercions encore le CFF, Mahdi, Ahmed, tous les inspecteurs, les conseillers pédagogiques. Autre actualité nationale, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin le chef d'état-major de l'armée somalienne, le général de brigade Odowa Youssouf Ragué, à l'hôtel des officiers Hassan Bassoma. Cette réunion de haut niveau s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays et est la toute première en son genre qui s'est tenue à Djibouti. Le chef d'état-major de l'armée somalienne de la forte délégation qui l'accompagnait ont été accueillis à la direction générale des relations internationales avec les honneurs militaires dus à leur rang et au rythme des hymnes nationaux.
Et après les salutations et les présentations d'usage, une réunion s'en est suivie. Les hauts responsables ont pu échanger sur certains points stratégiques dont la coopération militaire qui unissait les deux pays et plus particulièrement les deux armées, les différents points et les objectifs stratégiques des deux parties et la concentration des deux efforts pour le rétablissement de la paix en Somalie. Enfin, les deux parties se sont mutuellement remerciées, se sont félicitées des excellentes relations qui les unissaient. Une fois les discussions terminées, le groupe folklorique Harbi a pu animer l'événement avec des chansons spécialement dédiées à cette occasion. Aider donc la Somalie à se relever des inondations récentes qui se sont abattues sur elle en donnant non seulement des vivres mais aussi d'autres produits de première nécessité comme des médicaments, des couvertures et des moustiquaires. Telle a été donc la promesse de la République de Djibouti pour soutenir et donner main forte au peuple frère somalien touché sévèrement par les inondations récentes. C'est dans cette optique que le gouvernement djiboutien a dépêché hier le premier lot d'aide humanitaire de première nécessité via un avion militaire affrété par l'armée djiboutienne en première ligne pour protéger, soutenir et subvenir aux besoins des familles touchées par les pluies torrentielles et le débordement du fleuve Chabellé à Beledweyne. Le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, était aux commandes pour l'envoi de ce premier lot d'aide humanitaire avec la supervision de son chef d'état-major à la défense qui a conduit cette première opération. Et la radio-télévision de Djibouti, pour sa part, a dépêché une équipe afin de couvrir cet événement et suivre de près l'opération d'acheminement du premier lot d'aide humanitaire octroyé par le gouvernement djiboutien. Après quelques heures de vol, l'avion spécial affrété par l'armée djiboutienne a atterri sur le tarmac de l'aéroport international d'Ougas Khalif de Beledweyne dans la région du Hiran. Et sur place, l'avion et son équipage ont été chaleureusement accueillis par le commandant du secteur 4, le colonel Hassan Jama Farah. Était également présent le maire de la ville de Beledweyne, le gouverneur du district de Beledweyne, le gouverneur adjoint de la région du Hiran et les représentants de la jeunesse de la ville de Beledweyne. Aussitôt l'avion sur le tarmac,
l'opération de déchargement a débuté sous la supervision et l'assistance du commandant du secteur 4, de son staff, mais aussi des autorités locales. Ce sont plus de 3,5 tonnes, soit une centaine de cartons de médicaments confondus, des moustiquaires imprégnés et de produits de nettoyage qui ont été déchargés. Avant même l'arrivée de cette aide humanitaire, les forces armées djiboutiennes, Hil Walal, ont déployé tous les moyens nécessaires, humains et matériels, pour sauver autant de vies que possible et n'ont ménagé aucun effort pour mettre à l'abri ces familles, notamment par des opérations de transbordement et d'appui logistique. Écoutons pour plus de précision l'intervention du commandant du secteur 4. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici juste pour voir et assister le premier avion d'aide humanitaire qui est en provenance de Djibouti. Vous savez bien que récemment, il y a eu l'inondation de Beledweyne. Le fleuve Chevele qui vient d'Éthiopie, il a inondé toute la ville de Beledweyne. Il y a eu beaucoup de réfugiés, les gens sont sortis, presque 90% de la population de Beledweyne est sortie de chaque côté du fleuve. Cela a créé un problème humanitaire. Il y a manque de nourriture, manque d'eau et manque de médicaments. Et c'est la raison pour laquelle les troupes admises ici présentes ont octroyé les premières aides pour les réfugiés déplacés. On a fourni de l'eau, des médicaments, de nourriture, mais on a vu que les besoins étaient plus énormes que ça. C'est pour cela que nous avons adressé une lettre à notre général Semga, général Zakir Cheikh Ibrahim, pour obtenir une aide supplémentaire, pour vraiment couvrir les besoins immenses de la population. Et le général nous a répondu en liaison, en coordination avec le président de la République. Il nous a répondu favorablement à notre requête. Et nous assistons aujourd'hui l'aide humanitaire en provenance de Djibouti. Ceci, c'est le premier avion. Il y aura d'autres avions. Et nous restons en Somalie pour clore l'actualité nationale. Dans la journée du 6 juin dernier, une cérémonie de commémoration du 46e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne s'est tenue cette fois-ci en Somalie. Ces festivités qui se sont déroulées à Beledweyne ont été présidées par le commandant du secteur 4, le colonel Hassan Jamar Farah, et le commandant du bataillon Hil 9, le lieutenant-colonel Hamad Ahmed Mohamed. Et enfin, nouvelle internationale, journée mondiale des océans aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement, une priorité pour la santé des mers. Le mois de mai a enregistré des températures records, tandis que les spécialistes soulignent les effets dévastateurs du réchauffement climatique sur les océans, de la fonte des glaces à l'acidification. Alors que les Nations Unies célèbrent ce jeudi la journée mondiale des océans, une nouvelle alarmante vient s'ajouter à la liste des préoccupations environnementales. La surface des océans a connu son mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Ces tendances
tendance inquiétante s'inscrit dans un contexte plus large de réchauffement climatique qui entraîne des effets en cascade sans précédent selon les spécialistes. Et parmi ces effets, on note la fonte des glaces, les vagues de chaleur océanique et l'acidification des océans. La fonte accélérée des calottes glaciaires contribue à l'élévation du niveau de la mer, menaçant ainsi les populations côtières et les écosystèmes côtiers fragiles. Les vagues de chaleur océanique, quant à elles, perturbent les écosystèmes marins, entraînant la migration des espèces et la destruction des habitats. Enfin, l'acidification des océans résultant de l'absorption du dioxyde de carbone par l'eau de mer a des répercussions néfastes sur les coraux et les organismes marins à coquilles. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.